Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, vous avez dû le voir dans le titre, je vais vous expliquer ce qu'est la DeFi, la finance décentralisée. Vous en avez très certainement déjà entendu parler, mais aujourd'hui on va voir en détail ce que ça veut dire. Alors avant de commencer, sachez que vous pouvez retrouver ce format en podcast sur Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast, et ça sera parfait pour l'écouter pendant un trajet en voiture ou encore pendant votre séance de sport. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Alors c'est quoi la DeFi ? Eh bien la DeFi, c'est l'abréviation de finance décentralisée. En gros, c'est un système de services financiers qui fonctionne sans intermédiaire. Vous allez imaginer que vous puissiez échanger des cryptos, emprunter, prêter ou même générer des intérêts. Et tout ça directement sur la blockchain. Vous n'avez pas besoin de banque ou d'institutions traditionnelles. Tout est automatisé, transparent et surtout accessible à tous. Alors l'un des avantages de la DeFi, c'est sa transparence. Chaque transaction est enregistrée sur la blockchain et n'importe qui peut la vérifier. C'est une vraie révolution, surtout quand on sait que dans la finance traditionnelle, l'accès aux services peut être limité par des critères. Ça peut être des critères comme le revenu, l'origine ou encore même le genre. Et bien avec la DeFi, tout le monde a les mêmes opportunités. Par exemple, obtenir un prêt sans passer par une banque, eh bien c'est désormais possible grâce à des applications décentralisées. Alors vous allez me dire comment ça marche ? Eh bien le cœur de la DeFi, ce sont les smart contracts, ce qu'on appelle des contrats intelligents. Ce sont des programmes automatisés qui s'exécutent sur la blockchain dès que certaines conditions sont validées, sont remplies. Par exemple, si vous voulez emprunter des cryptos, le smart contract va aller vérifier que vous avez bien déposé suffisamment de garanties et il va vous prêter les fonds automatiquement. Et là, pas besoin d'un intermédiaire pour valider l'opération. L'Ethereum est la blockchain la plus utilisée pour la DeFi. Pourquoi ? C'est grâce à sa flexibilité et à sa grande communauté de développeurs. Mais il existe d'autres blockchains sur lesquelles la DeFi est disponible. Vous avez notamment Arbitrum, vous avez Base, vous avez Optimism, Solana et bien d'autres. On va parler maintenant des dApps. Ce sont les interfaces de la DeFi. Pour interagir avec ces fameux smart contracts dont je vous ai parlé, on va utiliser des dApps, ce qu'on appelle des applications décentralisées. Ce sont des interfaces simples et intuitives qui permettent à n'importe qui d'utiliser la DeFi sans même être un expert en blockchain. C'est un site web qui interagit directement avec la blockchain. Par exemple, vous pouvez utiliser une dApps pour échanger des cryptos, contracter un prêt ou même fournir de la liquidité pour générer des intérêts. Et tout ça sans passer par du code ou quoi que ce soit d'autre. Des développeurs ont déjà créé les interfaces pour interagir facilement avec la blockchain. Maintenant, voyons concrètement ce qu'on peut faire avec la DeFi. Pour commencer, vous avez ce qu'on appelle le trading décentralisé. C'est l'un des usages les plus populaires. Vous pouvez échanger des cryptos directement sur la blockchain sans passer par une plateforme centralisée. Par exemple, échanger des ETH contre des USDC. Eh bien, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de vérification d'identité, d'attendre pour faire un retrait. Les frais sont beaucoup plus réduits. Autre cas d'usage, l'apport de liquidité. Vous pouvez déposer vos cryptos dans ce qu'on appelle une pool de liquidité pour faciliter les échanges sur les plateformes décentralisées. Alors en échange, vous allez recevoir une partie des frais de transaction générés par les échanges. Et c'est une façon très populaire de générer des rendements. Troisième use case, ça va être les emprunts et les prêts. La DeFi permet aussi de prêter et d'emprunter des cryptos, et ce, sans passer par une banque. Par exemple, vous pouvez déposer des ETH en garantie et emprunter des USDC. Des protocoles comme Aave ou encore Morpho sont très populaires pour ça. Alors attention, vous ne pouvez jamais emprunter plus que ce que vous déposez en garantie et les taux d'intérêt peuvent varier. Voyons ensemble maintenant les avantages et les inconvénients de la DeFi. Parce que comme tout système, vous l'imaginez bien, la DeFi a des avantages mais aussi des inconvénients. Premier point, on parlera de l'autonomie financière. Vous avez le contrôle total de vos actifs. Et ça, c'est très important. Accessibilité, tout ce dont vous avez besoin, c'est une connexion Internet. Pas besoin de vérification d'identité ou encore de justificatif de revenus. Autre point, ça va être l'opportunité de rendement. Les gains potentiels sont souvent beaucoup plus élevés que dans la finance traditionnelle. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes utilisent la DeFi. En ce qui concerne, en revanche, les inconvénients, parce que ce n'est pas tout beau tout rose, il y a des risques de sécurité. Les smart contracts peuvent rencontrer des bugs ou encore être piratés. On va parler également de volatilité, forcément. Les cryptos, vous le savez, sont très volatiles et donc ça peut entraîner des pertes importantes. Et autre point très important, et pas des moindres, c'est la complexité. La DeFi peut être difficile à comprendre pour les débutants et une toute petite erreur peut vraiment coûter cher. Tout ce que vous ferez est irréversible. Une fois qu'une transaction est passée,
elle ne peut pas être annulée. Un autre point sur la DeFi à garder en tête, c'est le manque de régulation. Il n'y a pas de cadre légal clair à ce jour, ça peut faire un petit peu peur aux investisseurs. Maintenant, on va voir ensemble comment commencer, comment mettre le pied à l'étrier. Si vous avez suivi jusqu'ici, déjà, vous avez fait un très bon pas. Vous allez pouvoir aller plus loin et vous allez pouvoir vous former en lisant des articles, en suivant des experts sur les réseaux sociaux ou en rejoignant des communautés sur Discord. Prenez le temps de comprendre les bases, demandez des conseils et surtout faites attention à vous. Il faut savoir que la DeFi, c'est vraiment la jungle. Il y a beaucoup d'acteurs aux intérêts bien différents. La DeFi, c'est vraiment une révolution qui offre de très belles opportunités, mais qui demande aussi beaucoup de prudence. Alors, si vous êtes prêt à plonger dedans, assurez-vous vraiment de bien comprendre les risques et de ne jamais investir plus que ce que vous pouvez perdre. Et si toutefois vous trouvez que la DeFi peut être très intéressant, mais un brin compliqué pour vous, eh bien, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Sachez que chez Filmaning, nous proposons ce service. Nos équipes ont l'expertise dans la DeFi et ce depuis 2019. Nous allons nous occuper de toute la partie technique, toute la partie complexe et vous n'aurez qu'à empocher le revenu passif. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On sera ravis avec nos équipes de pouvoir y répondre. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!